Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Le petit séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, est en Chine pour aller faire la morale à la Chine et leur dire « Dites donc, faudrait pas trop aider les Ruskov, hein, parce que là c'est pas bien, hein ?» Donc, honnêtement, là je suis tombée sur cet article-là de Euronews, qui titre « Ukraine, la France attend de la Chine qu'elle passe des messages très clairs à la Russie. » Donc on n'est pas foutu de maintenir l'ordre chez nous, mais on va aller dire aux Chinois ce qu'il faut faire ou pas faire avec la Russie. Ils ont quand même une super méga frontière avec les Russes, hein, les Chinois. Hein. Puis jusqu'à preuve du contraire, c'est les BRICS, Russie, Chine, Iran, il me semble qu'ils ont rejoint, l'Inde, et l'Afrique du Sud. Voilà. Bon. On va aller dire à ce bloc-là, non, vous allez faire ce qu'on vous dit de faire avec la Russie, parce que sans ça, pampon cucu. Donc, le ministre des Affaires étrangères, donc Stéphane Séjourné, qui n'est pas foutu de faire une phrase sans une faute d'orthographe par mot quasiment, a déclaré que la France attendait de la Chine qu'elle envoie des messages très clairs à la Russie concernant la guerre en Ukraine. Exhorter la Chine à user de son influence auprès de la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'était l'un des objectifs de la récente visite de Stéphane Séjourné ce lundi à Pékin. Au cours de son entretien avec son homologue chinois Wang Yi, le ministre français des Affaires étrangères a appelé Pékin à envoyer des messages très clairs à Moscou. Il ne s'agit donc pas uniquement d'une question de stratégie, mais plutôt de la manière dont nous pouvons garantir l'instauration de la paix en Ukraine et éventuellement le retrait des troupes russes. Nous devons donc envoyer à la Russie un message très clair. Nous attendons également d'un grand pays comme la Chine qui envoie des messages très clairs. Oui, sauf que les Chinois ont filé pas mal d'obus à la Russie et que, ma foi... ils sont co-créateurs des BRICS, hein. Voilà. Bon. Après, si ça peut faire plaisir à ces journées, d'aller faire un petit tour dans l'Empire du Milieu, au pays du soleil levant. Non, ça c'est le Japon, pardon. Enfin, bref. Donc la Chine qui se présente comme une partie neutre, mais dont la relation avec la Russie s'est approfondie depuis le début du conflit, appelle à un règlement politique pour mettre fin au combat en Ukraine. Elle est régulièrement appelée par la communauté occidentale à jouer un rôle plus actif dans ce conflit en utilisant son influence sur la Russie. Il faut arrêter de leur filer des armes et puis ça devrait s'arrêter au bout d'un moment. Hein. Donc le commerce est également au cœur des discussions. Les exportations de véhicules chinois vers le marché européen inquiètent Bruxelles. Ces derniers mois, plusieurs dirigeants politiques en Europe et aux États-Unis ont justement évoqué cette nécessité de réduire la dépendance de leur pays aux géants asiatiques, ce à quoi le gouvernement chinois se dit fortement opposé. Le ministre français des Affaires étrangères a toutefois plaidé lundi pour un rééquilibrage économique, car nos échanges doivent aussi reposer sur une base saine et durable. Mais les voitures électriques chinoises, elles sont 25% moins chères que les françaises. Voilà. Ben oui. Donc de son côté, la Chine a promis d'importer davantage de produits et de services de haute qualité en provenance de France. Ah parce qu'on a encore une industrie en France? Ah bon? C'est un scoop. Donc après qu'une enquête européenne sur les exportations chinoises de véhicules électriques, soutenue par Paris, a menacé de déclencher un conflit commercial entre les deux pays. Ça fatigue. Moi ça me fatigue. La visite de Stéphane Séjourné s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine et dans un contexte de reprise des échanges en face à face depuis la sortie du Covid. C'est la deuxième fois en moins de 6 mois qu'un ministre des Affaires étrangères français se rend en Chine. Ouais. Après la visite en novembre de l'ex-ministre Catherine Colonna. Le séjour visait également à travailler à une feuille de route dans le cadre de la préparation de la visite du président chinois Xi Jinping en France. Ayant limité ses déplacements durant toute la période du Covid en Chine, Xi Jinping ne s'est pas rendu en Europe depuis 2019. La France sera une étape de sa tournée européenne qui passera aussi par la Serbie, a déjà fait savoir le président serbe Aleksandar Vučić. Voilà, petit article, mais
Bon voilà, quoi, séjourner, c'est séjourner en Chine, quoi. Il va pas y séjourner longtemps, mais c'est séjourner en Chine. J'ai pas pu m'empêcher de faire cette petite blagounette, excusez-moi. Mais enfin bon, un mec qui arrive même pas à aligner 2 mots de français corrects, représentant la diplomatie française, à mon avis, son homologue chinois a dû bien se marrer. Non mais vraiment, il a dû bien se marrer. Et les Chinois doivent être en train de... à mon avis, il rit pas jaune, voilà. Encore un mauvais jeu de mots, je suis désolé, mais je pouvais pas m'en empêcher. C'est pas raciste, c'est pas méchant, voilà, c'est bon. Il y a une expression, je ris jaune. Bon, bah écoute, merde. Bon, pas ma faute, hein. Bon, s'il y a des expressions comme ça. En tout cas, voilà, quoi. Il a été certainement foutre encore plus la merde au niveau des relations franco-chinoises. Donc, bah, youpi, quoi. Youpi, youpi, youpi. Puis bah, les Chinois, eux, ils ont des plans commerciaux ou autres. Ils ont une géopolitique qui va de jusqu'à 30 à 35 ans dans l'avenir. La France, c'est sur 1, 2, 3 ans. Et ils avaient déjà dit que l'Occident mourrait, les Chinois, il y a 30 ans. Bah, tic-tac, tic-tac, on y est. On y est, on y est. L'Occident est mort. Voilà, bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont plus visionnaires que nous, hein? Bon, ils ont quand même construit la Grande Muraille de Chine, ces gens-là, hein, et elle est toujours debout, hein. Quand même un truc magnifique qu'on peut voir de l'espace, d'ailleurs, hein. Donc, il paraît aussi qu'on peut voir un portrait géant d'Eva Longoria, qui est au Texas, je crois, dans le désert, dans le désert, et on peut le voir de l'espace aussi, ça, pour représenter la femme humaine. Eva Longoria, bon, c'est vrai qu'elle est très belle, hein, mais bon... Heureusement qu'ils n'ont pas mis Brigitte Macron, parce que là, oupsie. Ah là, ils seraient pas venus, là, les amis du coup, ils auraient dit, oh là, c'est quoi ça? C'est un mec, c'est une femme, c'est quoi? C'est quoi le bordel? Bon. Enfin bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, très important, là, ça freine un petit peu. Motivez-vous, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit, et ce qui ne l'est pas, par contre, c'est le petit don et la petite souscription à la chaîne pour pouvoir l'améliorer justement et m'aider à avoir un meilleur matériel et vous produire des vidéos de bien meilleure qualité. Croyez-moi, ça changera tout et ça sera bien plus confortable pour vous également, bien évidemment. En tout cas, passez une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS. Et surtout, n'oubliez pas, j'allais oublier, portez-vous bien et prenez soin de vous. Très important. Allez, à ciao sur une prochaine MAMS.